Euh, la grande famille d'Asson Power, bonsoir, bonjour, dépendamment de l'heure que vous regardez vidéo ça, et bienvenue dans la série de réflexions. Et ça fait mon pile plaisir de me regarder, nous supporter, quitte sur Facebook, quitte sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir et continuer sur cette même lancée de quoi que nous sommes capables de jouer plus de vidéos chaque jour. Bref, nous sommes le mardi 13 janvier 2026. Nous avons la même thématique qui c'est la parole. Bah, qu'on est qui j'en nous prend série de thématiques ça yo au jour le jour que nous avancé parce que dans le premier jour de l'année, on a dit que l'année 2026, ça nous doit décréter la pertinence pour nous capables de mettre mindset non de façon positive pour éviter de dire des paroles négatives parce que nous sommes le produit de nos paroles. Ben, pour aller au cœur de ce sujet, moi venir avec une histoire pour nous. Et histoire ça est vraiment instructif, éducatif et révoltant. Il s'agit de l'histoire de David versus Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 1er jusqu'à la fin, la Bible raconte nous, te gagné un Philistin qui était Goliath et cet homme, c'était un géant. Bref, si nous avons fait un petit bac dans la Bible, nous avons vu les origines des géants, les révélés à Genèse chapitre 6. Bref, c'est pas là le sujet. Mais Goliath, c'était un puissant géant. Et Goliath a perturbé le peuple de Dieu jour et nuit. Le peuple apparaît frustré parce qu'il n'a pas qu'à répondre à toute insulte que Goliath t'a fait. Mais il y a une petite parole qui est aujourd'hui en Haïti, et surtout au Cap haïtien, carnaval, c'est 3 jours ça. Goliath a crasé l'école, Goliath a un mec d'école, mais il arrive que un jour, on va dire ça, c'est assez. Et puis, c'est le jour où David, le serviteur de Dieu, ou le serviteur de l'Éternel, apprend que il y a un Philistin qui a un mec des peuples Israël qui c'est peuple bon Dieu. En d'autres termes, Goliath a emmerdé bon Dieu. Et puis, David dit, qui est circoncis ça, qui a semé désordre comme ça. Et puis, il raconté David histoire là. Et puis, David dit, waouh, quelle opportunité. Monde qui agence ses paroles, les monde qui range mindset de façon positive, li toujours ouais, ça tout le monde ouais comme problème, lui même li ouais comme opportunité. Tout le monde ouais Goliath comme un problème, David dit waouh, quelle belle opportunité hein? Parce que nous tous cas attendre même son, nous tous cas regarder même image, mais chaque monde concevoir d'une autre façon. Et ceci est tellement vrai. David dit bon sera c'est ça. Faut quand bon Dieu a gagné la paix. Maintenant qui ça le fera le faire? David en bon intelligent et pour Dieu était ensemble avec lui. David pral dire il pral affronter Goliath. La plupart du temps, problème yo pas ta supposé faire nous courir, mais problème yo ta supposé faire nous avancer. Parce que derrière chaque problème se cache une opportunité. Et opportunité ça l'a servi nous à l'avenir. David dit il pral affronter Goliath. Et nous parlons de puissance parole là. C'est ça que fait.
quelle que soit parole négative, qu'on connaît, qu'on est conscient de ça, mais qu'on est inconscient de ça, il faut révoquer parole contre parole. Goliath avancé. Goliath, la Bible dit, il maudit David par ses dieux. Ça veut dire, il dit des paroles négatives que le pral tuer David. Mais même le dit vieille parole là, David même en ton intelligent, il répond, il ripostait par parole tout. Par contre, sur le scène, non? Et puis David dit, on va avancer avec lance, avec javelot. Moi-même, je vais avancer sous vous au nom de l'Éternel. Qui ça l'Éternel y encore? Il ces paroles là. Il ces paroles vivantes. Il ces paroles efficaces là. Il ces paroles qui baillent la paix. Il ces paroles qui baillent victoire là. Et sous parole ça, l'Éternel obligé de camper parce que il y a un fameux verset dans l'Ancien Testament qui dit, je ferai ainsi parce que vous avez parlé à mes oreilles. Jean dit dans les oreilles, c'est comme ça m'a fait. Eh bien, David, puisqu'on dit avancer sous Goliath, sous méchant, sous incirconcis, sous Philistin, au nom de l'Éternel, puisque parole là, il est vivant, il est efficace, avant même que David déplacé, parole là agit. C'est-à-dire qu'on alignement, qu'on synchronisation entre la personne qui a prononcé la parole et il fait parole là pour le faire. Par contre, qui ça qui venu en face? Vous voulez pour oui. Vous voulez dire, et l'attitude de David. Ennemi a fait bruit, c'est vrai. Mais ou a perturbé ennemi avec trop bruit power. Yes. David pas prendre en panique. Parce que le connaît Goliath a utilisé non seulement des armes physiques et des armes spirituelles qui c'est parole, il dit lui-même tout le temps utiliser des armes spirituelles appuyées sur le nom de l'Éternel pour convaincre David. Et histoire ça. David t'a représenté Jésus, Goliath t'a représenté Satan. Or, Jésus a une victoire sur Satan à l'aide de la parole. Que bon Dieu bénisse.